Imaginez une clé capable d'ouvrir toutes les portes de vos aspirations. Une clé qui, entre vos mains, pourrait transformer vos épreuves en bénédictions, vos peines en soulagement et vos espoirs en réalité. Et si je vous disais qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a laissé entre nos mains un moyen simple mais puissant pour voir nos invocations exaucées? Beaucoup cherchent des solutions aux problèmes de leur vie, tentent différentes méthodes, mais ignorent peut-être la puissance cachée dans des paroles que le prophète Mohammed nous a enseignées. Dans ce monde où tout semble incertain, où nous faisons face à des défis qui nous dépassent, il existe une certitude. Allah écoute toujours les invocations de ses serviteurs. Mais alors, pourquoi certaines prières semblent-elles rester sans réponse? Pourquoi certains ressentent-ils un vide malgré leurs supplications répétées? La réponse réside dans la manière dont nous invoquons et dans l'intensité de notre foi en la promesse divine. L'invocation, ou dua, est l'arme la plus puissante du croyant. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset est une promesse claire, une promesse qui ne connaît ni limite ni condition, si ce n'est la sincérité du cœur. Le prophète Muhammad a également affirmé « L'invocation est l'adoration », rapporté par Tirmidhi. Cela signifie que demander à Allah n'est pas seulement une faveur qu'il nous accorde, mais une obligation, une marque de foi et d'humilité devant sa grandeur. Pourtant, peu de gens comprennent comment optimiser leurs invocations pour qu'elles soient exaucées rapidement et pleinement. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler une phrase puissante que le prophète nous a enseignée, une phrase à répéter 3 fois par jour et qui peut changer votre destinée. Une phrase qui, si elle est récitée avec foi et persévérance, ouvre les portes de la miséricorde divine et attire les bénédictions dans votre vie. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait être le tournant que vous attendiez dans votre relation avec Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le pouvoir des invocations en islam. L'invocation, ou dua, est bien plus qu'une simple demande adressée à Allah. C'est un dialogue intime entre le croyant et son Créateur, un moment où l'âme s'abandonne totalement à la volonté divine. C'est une preuve d'humilité et de foi, une reconnaissance que seul Allah détient le pouvoir absolu sur toute chose. Faire dua, c'est confier à Allah ses peines, ses espoirs et ses aspirations les plus profondes. L'importance de l'invocation en islam. Le dua est au cœur de la vie du croyant. Il ne s'agit pas seulement de demander lorsque l'on est dans le besoin, mais d'établir un lien constant avec Allah, de chercher son aide et sa guidance à chaque instant. Allah lui-même nous invite à l'invoquer. « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset est une promesse divine qui ne connaît aucune restriction. Tout croyant, quel que soit son état, peut invoquer Allah et espérer une réponse. Le prophète Mohammed a également insisté sur l'importance du dua, l'invocation et l'adoration, rapporté par Tirmidhi. Cela signifie que l'acte même d'invoquer Allah est un acte d'adoration et une manifestation de foi. Ne pas invoquer Allah est en réalité un signe d'arrogance, car cela revient à penser que l'on peut se passer de lui. Dans un autre hadith, le prophète nous enseigne « Quiconque n'invoque pas Allah, il se met en colère contre lui », rapporté par Tirmidhi. Ainsi, le croyant est encouragé à multiplier ses invocations, avec la certitude qu'Allah écoute et répond toujours, même si la réponse peut prendre différentes formes. Quand les invocations changent des destins, témoignages historiques. L'histoire de l'islam regorge d'exemples où le dua a été un facteur de transformation et de délivrance. Prenons le cas du prophète Yunus, Jonas, paix sur lui, englouti par un immense poisson après avoir fui sa mission. Dans cette épreuve, il invoqua Allah avec ces paroles « Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes ». Sourate Al-Anbiya, verset 87.
Grâce à cette invocation sincère, Allah l'a sauvé de cette épreuve. Le prophète Muhammad nous a enseigné que quiconque récite cette invocation lorsqu'il traverse une difficulté verra Allah lui ouvrir une issue. Un autre exemple puissant est celui de la bataille de Badr. Face à une armée 3 fois plus grande, le prophète Muhammad leva les mains et invoqua Allah avec insistance « Ô Allah, accorde-nous la victoire que tu nous as promise ». Cette invocation fut exaucée et les musulmans, malgré leur infériorité numérique, remportèrent la victoire. Enfin, un témoignage célèbre est celui de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui fut emprisonné et torturé pour avoir défendu la vérité. Durant toute son épreuve, il ne cessa jamais d'invoquer Allah, et c'est par le dua qu'il fut finalement libéré et que son enseignement se transmit à des générations de croyants. L'invocation, un pouvoir accessible à tous. Ces histoires nous rappellent que le dua n'est pas une simple formule récitative, mais un acte de transformation. Lorsqu'il est prononcé avec sincérité, conviction et persévérance, il peut réellement changer une vie. C'est pourquoi le prophète nous a enseigné une invocation particulière, à réciter 3 fois par jour, qui ouvre les portes de l'exaucement divin. Nous allons la découvrir ensemble dans cette vidéo. Restez attentifs, car ce que vous allez apprendre pourrait bien bouleverser votre relation avec Allah. Pourquoi certaines invocations ne sont pas exaucées immédiatement? Beaucoup de croyants se demandent pourquoi certaines de leurs invocations semblent rester sans réponse. Pourtant, Allah a promis d'exaucer ceux qui l'invoquent. « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir, verset 60. Alors pourquoi parfois nos demandes tardent-elles ou ne se réalisent-elles pas comme nous l'espérions? La réponse réside dans la sagesse divine. Les 3 formes de réponse d'Allah. Allah répond toujours aux invocations, mais sa réponse prend différentes formes. Oui, je te l'accorde immédiatement. Lorsqu'Allah sait que ce que nous demandons est bénéfique pour nous ici et maintenant, il nous l'accorde sans délai. Attends, ce n'est pas encore le bon moment. Parfois, Allah diffère l'exaucement pour un moment plus propice, où cela nous sera plus bénéfique. Tout comme un parent ne donne pas tout à son enfant immédiatement, Allah nous prépare au bon moment. J'ai mieux pour toi. Allah sait ce qui est réellement bon pour nous. Parfois, il nous protège de quelque chose que nous désirons mais qui pourrait nous nuire. Dans ce cas, il nous accorde autre chose de meilleur, ici ou dans l'au-delà. Le prophète Muhammad a dit « Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah sans commettre de péché ou rompre les liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne une de ces 3 choses. Soit il exauce son invocation immédiatement, soit il la retarde à un moment plus propice, soit il lui accorde quelque chose d'encore meilleur. » Rapporté par Ahmad. Les erreurs qui bloquent l'exaucement des prières. Parfois, le retard ou l'absence d'exaucement provient de nos propres erreurs. Parmi les obstacles qui empêchent une invocation d'être exaucée, le manque de sincérité. Si l'invocation est récitée de manière mécanique, sans conviction ni foi profonde, elle risque de ne pas être exaucée. L'impatience. Beaucoup de gens abandonnent leurs invocations en pensant qu'Allah ne les écoute pas. Le prophète a dit « L'invocation de l'un d'entre vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé ». Rapporté par Bukhari et Muslim. Les péchés et l'illicite. Un cœur rempli de péchés peut être un obstacle à l'exaucement. Manger, boire ou gagner de l'argent de manière illicite peut empêcher l'acceptation du dua. Le manque de tawakkul, confiance en Allah. Certains invoquent Allah tout en doutant de sa réponse. Or, le dua doit être accompagné d'une foi inébranlable. La sincérité est l'état du cœur pendant l'invocation. L'invocation est un acte profond qui nécessite une présence du cœur. Plus une personne est humble, concentrée et sincère, plus son dua a de chances d'être accepté. L'invocation doit être un moment où l'âme se connecte à Allah avec amour et soumission. Et lorsqu'ils montèrent en bateau, ils invoquèrent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Et une fois qu'il les a sauvés, des vagues, vers la terre ferme, voilà qu'il, lui, donne des associés. Sourate Al-Ankabut, verset 65. Allah écoute toujours, mais nous devons apprendre à l'invoquer avec un cœur pur,
une confiance absolue et une patience sincère. C'est dans cette attitude que réside le véritable secret du dua. Dans la suite de cette vidéo, nous allons découvrir une invocation particulière, à réciter 3 fois par jour, qui ouvre les portes des bénédictions d'Allah. Soyez attentifs, car cette parole pourrait changer votre vie. Les bienfaits de la répétition et du dhikr. Dans l'islam, la répétition d'invocations et de formules de rappel, dhikr, joue un rôle essentiel dans l'exaucement des prières et dans le renforcement du lien avec Allah. Plus qu'une simple récitation, le dhikr est une porte vers la sérénité, la protection divine et l'élévation spirituelle. Le lien entre répétition et exaucement des prières. Pourquoi répéter une invocation plusieurs fois? Parce que le dhikr purifie le cœur, renforce la foi et attire la miséricorde d'Allah. Lorsque l'on répète un dua avec sincérité, on manifeste une confiance absolue en Allah, ce qui facilite son exaucement. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe du jour et au déclin du jour. » Surat Al-Ahzab, versets 41 à 42. Le prophète a lui-même recommandé de répéter certaines invocations un nombre précis de fois, démontrant que la répétition est une clé pour que l'invocation soit acceptée. Par exemple, il a dit « Celui qui dit « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir » 100 fois par jour, aura la récompense de celui qui a affranchi 10 esclaves. Lui seront inscrits 100 bonnes actions, 100 mauvaises actions lui seront effacées, et cela sera une protection contre Satan jusqu'au soir. Bukhari et Muslim. Ainsi, répéter un dhikr spécifique crée une barrière spirituelle contre les épreuves et ouvre les portes de l'exaucement. Exemple de dhikr puissant dans la tradition islamique. Les invocations et formules de rappel enseignées par le prophète possèdent une puissance immense. Voici quelques-uns des plus puissants. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah, efface les péchés et attire la bénédiction. Le prophète demandait pardon plus de 70 fois par jour. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. 2 paroles légères sur la langue mais lourdes sur la balance. Hadith de Bukhari et Muslim, La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Un remède contre la fatigue et l'anxiété, recommandé par le prophète. Hasbiya, Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Invocation de confiance absolue en Allah, récitée par le prophète Ibrahim lorsqu'il fut jeté dans le feu. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ô vivant, ô subsistant, par ta miséricorde, je cherche secours. Une invocation que le prophète récitait souvent pour trouver soulagement et force. L'histoire de certains compagnons du prophète qui pratiquaient cette méthode. De nombreux compagnons ont expérimenté la puissance du dhikr et de la répétition dans leur vie. Parmi eux, Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée. Son amour pour le dhikr l'a amené à faire des prières surérogatoires après chaque ablution, une habitude qui lui a valu une place spéciale au paradis. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Il récitait quotidiennement des milliers de formules de dhikr, et c'est grâce à cela qu'il a mémorisé et transmis le plus grand nombre de hadiths du prophète. Salman al-Farisi, qu'Allah l'agrée. Lorsqu'il cherchait la vérité avant d'embrasser l'islam, il méditait et invoquait sans relâche, ce qui l'a conduit à rencontrer le prophète. Tous ces exemples montrent que le dhikr et la répétition des invocations ne sont pas de simples paroles, mais des clés qui ouvrent les portes des bénédictions et des exaucements. Dans la suite de cette vidéo, nous allons découvrir l'invocation spécifique à répéter 3 fois par jour pour obtenir tout ce que l'on demande à Allah. Restez attentifs. La phrase à dire 3 fois est son secret spirituel. Nous arrivons enfin au cœur de cette révélation spirituelle, une invocation puissante qui, récitée 3 fois par jour avec sincérité, peut changer votre vie et exaucer vos demandes auprès d'Allah. Le prophète nous a enseigné de nombreuses formules de dhikr, mais celle que nous allons partager ici détient un secret profond.
une clé spirituelle qui a sauvé l'un des plus grands prophètes dans l'histoire de l'humanité. La phrase puissante à dire 3 fois. La phrase que vous devez réciter 3 fois par jour est « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Traduction: il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, pureté à toi. J'ai été du nombre des injustes. Cette invocation, connue sous le nom de l'invocation de Yunus, Jonas, alayhi salam, est extraite du Coran dans Surat Al-Anbiya 21-87. Et Nun, Jonas, lorsqu'il partit irrité, en pensant que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit, dans les ténèbres, cette invocation. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, pureté à toi. J'ai été du nombre des injustes. Allah nous révèle ensuite, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Surat Al-Anbiya 21-88. Cette phrase a libéré le prophète Yunus alayhi salam du ventre de la baleine. Et Allah a promis dans le Coran qu'il sauvera tous ceux qui l'invoquent avec cette supplication sincère. Les bienfaits spirituels de cette invocation. Lorsque vous dites « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » avec foi et humilité, vous activez une connexion directe avec la miséricorde divine. 1. Elle permet d'être exaucée rapidement. Allah l'a promis. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. En répétant cette invocation, vous entrez dans la catégorie de ceux qui seront sauvés. 2. Elle libère des épreuves et des angoisses. Comme Yunus alayhi salam a été libéré de l'obscurité du ventre de la baleine, Allah peut vous libérer de n'importe quelle difficulté. 3. Elle purifie le cœur et rapproche d'Allah. Cette invocation est une reconnaissance de l'unicité d'Allah et de sa grandeur. Elle efface les péchés et renforce la foi. 4. Elle est une arme contre les blocages dans la vie. Que ce soit des obstacles dans vos finances, votre mariage, votre santé ou votre spiritualité, cette invocation ouvre les portes fermées. Comment et quand? Récitez cette invocation pour maximiser ses effets. Pour que cette invocation devienne une source puissante de bénédiction, il faut suivre ces étapes clés. 1. La réciter 3 fois par jour matin, après la prière du Fajr, pour commencer la journée sous la protection d'Allah. Après-midi, entre Asr et Maghreb, moment où les invocations sont exaucées. Soir, avant de dormir, pour purifier le cœur et confier ses préoccupations à Allah. 2. L'accompagner de sincérité et de concentration. Ne la dites pas mécaniquement. Méditez sur son sens, imaginez-vous dans la position de Yunus alayhi salam, demandant humblement le pardon et l'aide d'Allah. 3. L'associer à vos propres prières avant ou après un dua personnel. Dites cette phrase, puis exprimez votre demande à Allah. 4. L'intégrer dans vos moments de détresse. Si vous traversez une difficulté, répétez cette invocation avec conviction. Le prophète a dit « L'invocation de mon frère Yunus est une invocation qu'aucun musulman ne prononce sans qu'Allah ne l'exauce. » Ahmad, Tirmidhi. Conclusion. Une clé spirituelle à utiliser dès aujourd'hui. Répétez « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » 3 fois par jour avec foi et observez comment Allah ouvre les portes de sa miséricorde dans votre vie. Ne laissez pas cette clé précieuse dormir. Incorporez-la dans votre quotidien et vous verrez comment Allah transformera vos difficultés en bénédictions, comme il l'a fait pour le prophète Yunus alayhi salam. Alors, êtes-vous prêt à expérimenter le pouvoir de cette invocation dans votre vie? Témoignages et histoires inspirantes. Le pouvoir des invocations et du dhikr ne se limite pas aux récits anciens. Encore aujourd'hui, des milliers de croyants témoignent de la manière dont cette invocation a changé leur vie. Voici quelques histoires inspirantes qui illustrent l'impact profond de la répétition de « La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin ». Témoignage 1. Un miracle financier. Ahmed, un père de famille vivant en difficulté financière,
avait accumulé des dettes écrasantes. Ne trouvant aucune issue, il s'est tourné vers Allah avec sincérité. Après avoir lu un hadith sur cette invocation, il a commencé à la réciter chaque jour, matin et soir, 3 fois, avec une foi inébranlable. Une semaine plus tard, il a reçu un appel inattendu d'une ancienne connaissance qui lui a proposé un emploi bien rémunéré, lui permettant de sortir progressivement de l'endettement. Leçon. Allah répond toujours aux invocations au bon moment et de la meilleure manière. La clé est la patience et la confiance absolue en sa sagesse. L'histoire du prophète Ayoub, Job, alayhi salam. Le prophète Ayoub, alayhi salam, est l'un des plus grands exemples de patience et de foi en Allah. Il a enduré des épreuves intenses, maladies, pertes financières, isolement, souffrance. Mais malgré tout, il n'a jamais cessé d'invoquer Allah avec humilité et persévérance. Finalement, après des années de supplication, Allah l'a guéri et lui a rendu tout ce qu'il avait perdu, en multipliant ses bénédictions. Leçon. Parfois, l'exaucement tarde parce qu'Allah teste notre foi et veut nous donner quelque chose d'encore meilleur. Témoignage 2. Une guérison inespérée. Sarah souffrait d'une maladie incurable selon les médecins. Face à l'impuissance de la médecine, elle a mis toute sa confiance en Allah et a commencé à réciter cette invocation quotidiennement, après chaque prière. Quelques mois plus tard, les médecins étaient stupéfaits. Sa maladie avait miraculeusement disparu. Elle savait que c'était Allah qui l'avait guérie par sa miséricorde. Leçon. Aucun obstacle n'est trop grand pour Allah. Lorsqu'on l'invoque avec foi, il ouvre des portes là où il n'y en avait aucune. L'impact spirituel, dans la vie quotidienne. Des milliers de musulmans témoignent que la répétition quotidienne de cette invocation apaise le cœur et élimine l'anxiété, renforce la confiance en Allah dans les moments difficiles, ouvre des portes inattendues dans la vie professionnelle, familiale et spirituelle, purifie l'âme et rapproche du Créateur. Et vous, êtes-vous prêt à intégrer cette invocation dans votre quotidien et à voir comment Allah transformera votre vie? Conclusion et invitation à l'action. Nous avons découvert aujourd'hui un secret spirituel puissant, une invocation transmise par les prophètes et confirmée par les enseignements du Coran et de la Sunna. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin, n'est pas une simple phrase, mais une clé capable d'ouvrir les portes de la miséricorde et de l'exaucement divin. Récapitulons les points essentiels. Allah répond toujours aux invocations, mais de la meilleure manière et au meilleur moment. La répétition et la sincérité sont des facteurs essentiels pour que nos supplications soient acceptées. De nombreux croyants ont vu leur vie changer grâce à cette invocation. Un défi pour vous. Pendant 7 jours, récitez cette invocation 3 fois matin et soir, avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Observez les changements dans votre vie. Vous pourriez être témoin d'une bénédiction inattendue. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches. Peut-être que grâce à vous, une personne trouvera enfin la paix et la réponse à ses prières. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les secrets spirituels et les enseignements d'Allah. Qu'Allah vous bénisse et exauce toutes vos prières.